C'est un nouveau mois et je veux qu'on prie ensemble. Je veux que tu te connectes à cette prière. Toi qui pleures, qui n'as pas encore reçu de réponse à tes prières. Toi qui es fatigué, déçu par la vie. Toi qui ne vois rien changer, même pas d'espoir à l'horizon. Qui n'a que ta prière, qui crie jour et nuit vers le ciel. Et qui a l'impression que Dieu t'a oublié. Un mois encore de plus dans le célibat. Un mois de plus encore dans les mêmes sujets de prière. Ça fait mal. Ça blesse. Un mois encore de plus dans l'humiliation. Voilà l'année qui est en train de tendre vers sa fin. Et tu ne vois toujours pas les promesses. Prions ensemble. Prions encore. Même si tu n'as pas les mots, laisse-moi prier pour toi. Je ne peux pas porter le poids de ce que tu traverses en ce moment. Mais je me joins à toi pour la prière. Que le Seigneur ait pitié de toi. Comme il a eu pitié de Bartimée. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je prie pour que le Seigneur ait pitié de toi. Je ne sais pas ce qui bloque les ossements de tes prières. Je ne sais pas si ce sont tes erreurs, l'erreur de tes parents. Je ne sais pas ce qui bloque. Mais je dis une seule chose au Seigneur. Seigneur, aie pitié de la sœur, aie pitié du frère. Le frère est fatigué d'être humilié. Fatigué d'aller d'échec en échec. La sœur est fatiguée de recevoir les mauvaises nouvelles. D'assister impuissant au succès des autres, au témoignage des autres, sans que rien ne change dans sa vie. Fatigué de dire que jusqu'à présent, on n'a pas d'enfants dans ce foyer. Jusqu'à présent, on n'a pas pu voyager. Toutes les portes des ambassades sont fermées. Jusqu'à présent, le ministère n'a pas décollé. Que le Seigneur ait pitié de toi. Qu'en ce mois, le Seigneur ait pitié de toi. Je prie, Père, je me prosterne devant toi, Seigneur. Juste une parole et la vie de la sœur va changer. Juste une parole et l'humiliation sera brisée. Juste une parole et Goliath n'aura plus de parole dans la vie de la sœur. Seigneur, aie pitié d'elle. Voilà tout ce qu'elle te demande. Aie pitié d'elle, Seigneur. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Ses larmes coulent tous les jours. Ses larmes sont devenues son pain. Même la nuit, elle n'a pas de repos. Elle est noyée dans ses propres larmes. Seigneur, aie pitié d'elle. Ce n'est pas la destinée que tu as prévue pour lui. Ce n'est pas la destinée que tu as prévue pour elle. Que ce mois soit le mois du témoignage, Seigneur. Seigneur, je t'appelle, Seigneur. Aie pitié d'elle, Seigneur. Aie pitié du frère, Seigneur. Les moments que, Seigneur, elle a tellement prié qu'il n'y a plus de mots. Elle a tellement pleuré qu'elle n'arrive plus à prononcer un seul mot. Seigneur, aie pitié d'elle. Seigneur, touche la vie de la sœur. Touche la vie du frère. Juste un mot. Et voilà, tout change, Seigneur. Je sais que tu peux le faire, Seigneur. Seigneur, je sais que tu peux le faire. Il est allé de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, dans les nuits de prière, les réunions d'intercession. Jusqu'ici, rien ne change, Seigneur. Tu as dit que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Seigneur, alors agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Saint-Esprit. Rends ministère pour la gloire de ton Saint-Nom. Moi, ton serviteur, je t'appelle. Si les prières de la sœur, du frère ne suffisent pas, me voici qui prie. Me voici qui intercède, Seigneur. Que ce mois ne soit pas encore un mois de plus dans les larmes,
un mois de plus dans l'abandon, un mois de plus dans la trahison, un mois de plus dans les troubles de foyer, un mois de plus dans la maladie, un mois de plus dans les mauvaises nouvelles. Non, Seigneur, brise les projets de Satan. Non, Seigneur, brise l'orgueil de l'ennemi. Non, Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, relève des vies, restaure des vies, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, certains n'arrivent plus à parler, certains ont peur de dire certains mots. Seigneur, montre aux frères que tu es vivant, montre que tu agis. Certains ne comprennent pas, ils ont l'impression que Dieu parle aux autres, et ils osent les prières des autres et que eux, ils n'ont pas de place dans la maison du Seigneur. Seigneur, viens briser ces murmures. Viens briser ce que le diable est en train de planter, en train de s'aimer. Seigneur, Seigneur, tu l'as fait pour David. David qui était perdu, qui ne savait plus où aller. Tu as tendu la main au fond de sa souffrance. Dans cette fosse, tu as tendu la main, Seigneur, à Joseph, à Daniel. Seigneur, tends la main au frère, tends la main à la sœur, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Tu as tendu la main à Jacob, Seigneur, tends la main. Tu as tendu la main à la femme, à la perte de sang. Tu as tendu la main à la femme samaritaine. Tu as tendu la main aux lépreux, aux paralytiques. Tu as tendu la main, Seigneur. Ils ont retrouvé la guérison, ils ont touché au miracle, ils ont pu témoigner. Seigneur mon Dieu, mon roi, la sœur est faible pour supporter longtemps, Seigneur. Ces douleurs, le frère est faible, Seigneur, tu connais la fragilité de l'homme. Père, agis en ce mois, Seigneur. Chaque jour qui passe, Seigneur, est un jour de larmes. Dans la réalité, le quotidien de la sœur, le quotidien du frère. Seigneur, je veux que tu viennes briser le règne des ténèbres pour installer véritablement ton règne, Seigneur. Je sais que tu es vivant et tu le feras, Seigneur. Alors je prie pour toi, ma sœur, que le Seigneur agisse dans ta vie. Je prie pour toi, mon frère, que le Seigneur agisse dans ta vie. Toi qui es endetté, qui as des dossiers au tribunal, des plaintes déposées contre toi, qui ne sais pas où aller. Toi qui es là, tu es dans une crise financière sans précédent. Toi qui es dans un célibat prolongé, endurci, têtu même. Je prie pour toi, que la main du Seigneur te touche. Que la main du Seigneur te touche. Que ce mois soit un mois de délivrance, soit ton mois de témoignage, ton mois de miracle, ton mois de restauration, ton mois de guérison, le mois de réconciliation dans ton foyer, dans ta relation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur touche ta vie. Que les masques tombent, que les liens soient coupés, que les prisons s'ouvrent et que tu sois libéré. Que les portes des ambassades, les portes de l'ambassade s'ouvrent devant toi. Je prie pour que le Seigneur te fortifie. Je prie pour la délivrance dans ta vie. Je brise le Goliath qui est en train de nuire à ta vie. Je brise cette femme, cet homme qui t'oblige de marcher la tête baissée. Le règne de ces personnes est brisé. Tout mauvais regard posé sur ta vie est aveuglé. Toute main étrangère posée sur ta destinée est coupée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la tombe qu'ils ont creusée pour toi soit leur propre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus coule dans ta vie. Que la croix parle en ta faveur. Le sacrifice de Jésus à la croix parle en ta faveur. Que la droite du Père parle en ta faveur. Oh, oh, mon frère, je sais que ça fait mal. Je sais que tu pleures. Je sais que ça ne va pas. Mais j'aimerais te dire, ne lâche pas. N'arrête pas de prier. Arrêter de prier, c'est fermer la porte. N'arrête pas de prier. Persévère encore. Persévère encore, espère encore, et le Seigneur le fera. Il t'aime, il te délivrera. Je prie pour que les choses s'accélèrent pour toi.
Je prie pour qu'un témoignage puissant qui va venir te faire oublier ce passé douloureux, oublier ces trahisons. Je prie pour une rencontre qui changera le cours de ton existence. Je prie pour un contrat professionnel, financier dans le milieu des affaires qui sera entièrement à ton avantage. Je prie pour que les portes s'ouvrent. Que ce mois ne soit pas un mois du déjà vu, mais un mois des choses nouvelles dans ta vie. Oh, l'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Qui sont-ils? Qui est cette personne qui a osé freiner ta destinée, osé ralentir ton progrès? Cette personne est frappée par la puissance de Dieu. Je prie pour que cette personne comprenne que le mal fait mal et que cette personne revienne sur le chemin de la repentance. Toute personne qui a osé détruire, freiner ta vie, te fait perdre autant d'années. Je présente cette personne au tribunal de Dieu pour que cette personne soit jugée et condamnée. Oh Seigneur, agis. Seigneur, viens délivrer des filles. Viens délivrer des vies. Je prie pour couper les têtes des serpents qui nuisent à ta stabilité, qui volent ton énergie. Je prie pour renverser les maris, les femmes de nuit. Les poisons de nuit nocturnes sont renversés dans ta vie, brisés dans ta vie. Leur pouvoir est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la faveur divine. Reçois la fraîcheur. Le vent qui annonce une nouvelle saison. Reçois que le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel qui était jusqu'à présent en airain s'ouvre maintenant. Que tu sois béni, béni sans limite. Je prie pour que le Seigneur touche ta vie. Que le sourire reprenne place sur ton visage. Regarde ce que tu es devenu. La tristesse. Tu marches la tête baissée, tu as même honte, parce que tellement ta vie est humiliante, pas de bonnes nouvelles. Je suis passé par là. À un moment donné de ma vie, j'ai eu honte. J'ai eu pitié de moi-même tellement je souffrais. Ce qui dégageait autour de moi n'était pas la chance, n'était pas les signes de la grâce. Non, non, ce n'était pas les signes de la grâce. J'étais dans la douleur, j'étais dans les blocages, j'étais dans la malchance, rien n'allait, ma vie était perturbée, je n'étais pas stable, la santé je n'avais pas. Les attaques mystiques étaient mon partage au quotidien. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, aie pitié de moi. Ma vie n'avait pas de sens, ma vie n'avait pas de sens. Ma vie n'avait pas de sens. Rien ne marchait. Même l'argent que je touchais n'avait pas de valeur. Ça ne servait à rien. Même quand j'achète un appareil, l'appareil tombe en panne. Le jour où ça m'a fait mal, c'est quand j'ai pris ce DVD. Arrivé à la maison, j'ai détaché le carton, j'ai branché. J'ai mis le premier CD. Quelque temps après, ça s'est arrêté. Je suis retourné vers le vendeur. Il m'a fait mal. Il m'a fait mal, pas parce qu'il voulait me blesser. Vous savez, au Cameroun, c'est pas comme aux États-Unis où je suis actuellement, où on change facilement, on retourne facilement les choses. Il a repris sans discussion son DVD. J'ai compris que ma vie avait atteint un niveau de bassesse. J'étais tellement bas, j'étais tellement vulnérable, tellement la vie m'avait humilié à un certain niveau. Il m'a regardé, il m'a dit, mon fils, j'ai amené les conteneurs de DVD. Je n'ai eu aucun retour, parce que ça c'est la qualité. C'est sélectionné. Voilà pourquoi son prix est là. Aucun retour. On a fini avec un conteneur, on est en train d'enchaîner un autre. Reprends un autre. J'ai compris que j'avais un problème. Le problème n'était pas lui. Il a remboursé, j'ai retourné facilement. J'ai compris que mon problème était grave. Même les simples choses ne marchaient pas. Ce jour, je suis rentré. J'ai pleuré. J'ai vu à quel niveau
ma vie était à quel niveau de blocage, même me laisser respirer, les ennemis n'ont pas permis. Même mettre un trou dans la prison, ils n'ont pas permis. J'étais hermétiquement fermé dans leur prison. J'ai pleuré. Le Seigneur a agi. Et il agit encore. J'aimerais te dire, prie, pleure, mais n'abandonne pas la prière. Il est un Dieu juste, il est un Dieu bon. Je me dis, chaque goutte de larme qui coule est un jugement contre tes ennemis. Aucune goutte de larme n'est négligée par le ciel. Alors que ce mois soit le mois des jugements de tes ennemis, le mois où la défaite de leur partage, le mois où le ciel, les anges de Dieu frappent d'une façon stratégique. Je prie pour qu'ils touchent le camp de tes ennemis comme ils ont touché Sodome et Gomorrhe. Parce que certains ennemis sont vraiment têtus. Malgré tes larmes, malgré ta souffrance, ils n'ont pas pitié de toi. Ils ne sont pas plus forts que le royaume. Juste un mot et ta situation va changer. Alors je prie pour que l'ordre soit donné par le Seigneur. Père, aie pitié de la sœur, aie pitié du frère et donne l'ordre que ce mois soit le mois de la victoire, Seigneur. Cette année, c'est l'année de la sœur, Seigneur. Plusieurs mois sont déjà écoulés. Plusieurs mois sont déjà passés. Il faut que la situation de la sœur change. Il ne faut pas qu'elle revienne en fin d'année pour recevoir les mêmes prophéties. Tu vas te marier, tu vas travailler. Non, elle doit se marier. Elle doit travailler. Il doit se marier. Il doit rembourser ses dettes. Il doit guérir. Il doit avoir la réponse à ces sujets de prière. Père, je te demande d'avoir pitié d'elle parce que tu es un Dieu souverain. Tu fais comme tu veux. Je te demande d'avoir pitié du frère, Seigneur, parce qu'il peut avoir un péché caché, une erreur oubliée, un manquement, Seigneur, une omission, Seigneur. La pitié vient toucher ton cœur, Seigneur, et appelle à ta miséricorde, Seigneur. Père, laisse couler ta miséricorde. Comme tu as laissé couler ta miséricorde sur ma vie. Comme tu laisses ta miséricorde couler dans la vie de plusieurs. Comme tu as laissé ta miséricorde couler sur la vie de Anne, la vie d'Esther, la vie de David, la vie de plusieurs, Seigneur. La vie de ces lépreux qui sont venus à toi. Ils étaient impurs, tu les as purifiés, tu les as guéris. Tu as eu pitié de cet enfant, Seigneur. Et tu as donné l'ordre, elle est revenue à la vie. Tu as donné l'ordre à Lazare de sortir, de se lever, d'aller, d'être libre. Lazare s'est levé, les chaînes ont été brisées. Lazare était libre. Seigneur, donne cette même ordre. Donne cette même ordre. La sœur à la foi, le frère à la foi. Seigneur, donne cette même ordre, Seigneur. L'ordre de la guérison. L'ordre pour que les chaînes soient brisées, les liens soient coupés. Seigneur, donne cet ordre. L'ordre à tes anges de frapper le camp des ennemis, le camp de ses ennemis. L'ordre pour que le témoignage prenne vie. L'ordre pour que la lumière éclaire les ténèbres de la vie du frère. L'ordre de la bonne saison, pour que la bonne saison se présente, pour que l'arbre commence à présenter des fruits. Seigneur, ordonne à tes saints anges. C'est donc qu'il écrit, car il ordonnera à ses saints anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion. Oh Seigneur, que ta parole prenne vie maintenant, Seigneur. Que ta parole prenne vie maintenant. Tu dis dans le psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, le frère est là. Il demeure, Seigneur, sous ton abri, Seigneur. Seigneur, Père, sois son refuge, Seigneur, sa forteresse. Tu es le Dieu en qui le frère se confie, en qui la sœur se confie. Délivre le frère, Seigneur, du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Seigneur, que ta fidélité s'exprime, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que 1000 tombent maintenant, que 1000 tombent maintenant selon la parole du Seigneur, selon ta parole, Seigneur, que 1000 tombent aux côtés du frère, que 10 000 tombent à sa droite et que le frère ne soit pas à terre, que la sœur ne soit pas à terre. Que de ses yeux seulement, Seigneur, que de ses yeux seulement le frère regarde et voit la rétribution des méchants. Seigneur, agis puissamment, toi qui aimes le frère, agis puissamment et délivre, protège, Seigneur. Le frère connaît ton nom, le frère t'appelle, la sœur crie à toi, Seigneur, agis, le frère t'invoque, Seigneur, réponds. Seigneur, tu as dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Seigneur, agis. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Tu as dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, c'est ce salut que le frère veut voir. C'est cette délivrance que la sœur veut voir. C'est cette guérison que le frère veut toucher. C'est cette stabilité que ce foyer veut avoir en partage. C'est cette élévation, Seigneur. Ce miracle, ce témoignage que le frère veut toucher, ce mariage, ce foyer, cette stabilité, ce voyage, ce ministère, cet appel. Ah, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Père, rends ministère puissamment, que ton Esprit Saint rende ministère en ce mois, Seigneur. En ce mois, viens essuyer les larmes, Seigneur. Viens consoler, Seigneur. Viens délivrer des vies, Seigneur. Viens briser le règne de l'ennemi, Seigneur. Des disputes dans le foyer, depuis qu'ils sont mariés, ils ont connu la joie juste quelques mois. Voilà la dispute, la mésentente, toutes ces choses ont été plantées, installées par l'ennemi dans le foyer. On reçoit des coups à la place des mots d'amour. On reçoit du mépris à la place des câlins. On reçoit de la dureté à la place de la tendresse. Voilà la réalité du foyer de la sœur. Voilà la réalité de la relation amoureuse du frère. Seigneur, agis. Toi seul, Seigneur, peux sauver ce foyer. Les conseils de famille n'ont pas pu. Les réunions multipliées de famille n'ont pas pu. Seigneur, toi seul peux sauver ce foyer, Seigneur. Toi seul peux le faire. Je prie pour toi qui as même vendu des biens pour résoudre tes problèmes financiers, pour trouver une solution, mais jusqu'à présent, rien ne marche, rien ne va. Tu as déposé les demandes partout, toujours pas d'emploi, toujours pas de job. Que le Seigneur ait pitié de toi et qu'il te donne la stabilité. Seigneur, pour toi, Père, il suffit juste un mot, juste une parole. Père, nous prions que cette prière touche ton cœur, Seigneur. Dans ta souveraineté, Seigneur, juste une parole. Dans le spectre d'or, Seigneur. Et voilà la délivrance de la famille du frère. Voilà la délivrance de la famille de la sœur. Voilà un ministère qui s'élève. Voilà qu'une personne qui renaît de ses cendres. Seigneur, tu peux écrire les choses différemment. Là où l'ennemi a écrit échec, là où les liens familiaux ont écrit célibat, blocage, échec, stagnation, Seigneur, tu peux écrire, tu peux effacer et écrire des mots différents. Et écrire succès, et écrire victoire. Là où la mort a été écrite, tu peux écrire la vie, Seigneur. Que ton sang coule. La femme samaritaine avait connu Saint-Marie. Et le dernier n'était pas son mari. Elle a rencontré Jésus. Et voilà, son histoire a changé. Elle venait puiser de l'eau, loin des regards moqueurs.
Elle a rencontré le Seigneur. Elle a annoncé le salut à toute la Samarie. Je prie que ce témoignage de la sœur, de la femme samaritaine soit ton partage. Je prie pour une rencontre qui changera le cours de ton existence. En ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise, je déclare cela sur ta vie. Une rencontre qui changera le cours de ta vie, qui va changer ta situation financière, transformer ton célibat en projet de mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, briser ta solitude pour qu'autour de toi, tu aies de véritables amis, tu aies un homme pour t'accompagner dans la vie, une femme qui va t'accompagner dans la vie. Et dans ce foyer, que un test de grossesse soit positif pour venir briser la solitude de votre foyer. Que le Seigneur vous donne un enfant. Je prie pour la guérison dans ta vie. Je prie pour la guérison dans ta vie. Je déclare des choses positives dans ta vie. Je brise en tant qu'apôtre appelé au ministère ayant reçu l'autorité. Je brise le règne de la sorcellerie familiale, le règne de la sorcellerie dans ta vie. Sois lavé, que le sang de l'agneau te lave. Les impuretés, le mauvais parfum libère ta vie. Que parfum de bonne odeur puisse se ressentir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un parfum du ciel, un parfum spirituel qui attire, appelle les opportunités, favorise les bonnes rencontres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma chance soit lavée dans ta vie. Que le sang de l'agneau te débarrasse de toutes les impuretés du corps, les impuretés de l'âme. Tu es blessé au plus profond de ton âme. Que le Seigneur restaure ton âme, purifie ton âme. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console. Ce mois est un mois de victoire. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois ne sera pas un mois du déjà vu. Ce mois, tu vas voir des choses différentes. Et ce mois ne sera pas un mois du déjà vu dans la vie de tes ennemis. Parce qu'ils sont habitués à voir ton échec, à voir tes difficultés. Eux-mêmes, ils vont voir quelque chose de différent. Ils vont voir leur échec. Ils vont voir la victoire de ton côté. Ils vont voir les anges de Dieu te défendre puissamment d'une façon visible, palpable, d'une façon touchable. Ce mois va marquer la différence dans ta vie. Plusieurs mois sont déjà passés pour le compte de cette année. Mais cette année ne passera pas sans que tu n'aies ton témoignage. Alors reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde la foi. Persévère. Que le Seigneur te bénisse. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. J'aimerais te dire que le Seigneur t'aime. Il ne t'a pas oublié et il va agir. Ma prière se joint à ta prière pour que la grande prière monte vers le ciel. Alors que la volonté de Dieu soit faite, soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.